kifupi kila kizazi. Comment était sa composition? Namna gani kizazi kilikuwa anaisha kutungwa? Parce que dans chaque âge, il y avait des promesses qui avaient été faites. Njumu kila kizazi murkuya ile malako irilakiwaka. Il y avait des blâmes. Kurkuyaka Les blâmes. Kurkuyaka mapiko. Makemeo. Ilikuwa makemeo sur la fausse doctrine. Kumafundisho ya bongo. Et il y avait aussi l'encouragement aux vainqueurs. Kulikuwa tena kutiwa nguvu kwa bashindaji. Et cet âge de la Odyssée, na hii kizazi kia Laodikia, c'est la dernière. Ni kia mwisho. C'est la nôtre. Ni kizazi kietu. C'est que nous lisons dans Apocalypse chapitre 3 verset 14. Tusome Mufunuo sura ya 3 mstari wake wa 14. C'est jusqu'à 22. Kufika paka 22. Mais nous prenons seulement 14. 14 tunaepa tu 18. 14 1 14 3 14. Tunaeba Ufunuo sura ya 3 mstari wake wa 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Anjika kwa malaika wa kanisa la Laodikia. L'ange ici nous avions dit. Malaika huyu tulisema c'est un homme. Ni mwanadamu. C'est un homme terrestre. Ni mtu hapa dunia. C'est un messager. Ni mjumbe. C'est un prophète. Ni nabii. C'est un envoyé. Ni mtume. C'est une étoile. Ni nyota. C'est une lampe. Ni taa. Une étoile dans la main droite de celui qui est assis sur le trône. Nyota mumukono ya kuume yaonesha kuketi pa kiti cha enzi. Donc chaque âge a sa particularité. Kila kizazi kiko na aina yake. Aujourd'hui nous démarrons avec l'âge de la Odyssée. Leo tukunaanza na kizazi kia Laodikia. Et nous connaîtrons son messager. Na tutajua mjumbe wake. L'âge de la Odyssée. Kizazi kia Laodikia. Nous avions dit. Tulisema. C'est l'âge de la liberté. Ni kizazi kia uhuru. La nôtre. Hiki ketu. La dernière. Hiki ya mwisho. C'est un âge de gloire. Ni kizazi kia utukufu. Et il y aura des vainqueurs. Na mwi kizazi mutakuwa na bashindaji. Laodikia, c'est le droit du peuple. Ni halali sheria ya taifa. L'âge de la démocratie. Ni kizazi kia uhuru. L'âge de la liberté. Kizazi kia uhuru kabisa. L'âge de l'expression libre. Kizazi kia kila mtu wote kuna kia kusema. L'âge des églises. Kizazi kia makanisa. L'âge de la politique. Kizazi kia siasa. Prolifération de la politique. Mlemesha kuingiza mu siasa. L'âge commence. Kizazi kikunaanza de 1906. Kuanzia 1906 jusqu'au retour du Seigneur. Kufika na paka pale Bwana tarudiaka. Le retour du Seigneur, kurudi kwa Bwana, c'est la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Ni kurudi kwa pili kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Il vient pour chercher son épouse. Eko na kuya nja kutafuta bibi harusi wake. Et à la venue du Seigneur, na kurudi kwa Bwana, il y a plusieurs venues. Kuko kuja kwa mingi, mais un seul retour. Lakini kurudia kumoya. Et c'est ce retour que nous attendons. Na ni huku kurudia njo tuko na chunga. Le retour est expressement pour les gens des nations. Na kurudia kuko kwa haraka njoo ya watu wa mataifa. Expressement pour les gens des nations. Ni kwa mbio haraka njoo ya watu wa mataifa. Pas mbio. C'est uniquement pour les gens des nations. Kusema iko pale njoo ya watu wa mataifa. Et en particulier les gens de tous les âges. Na kwa upekee bantu ba mavizazi vyote. Et de l'âge de la Odyssée, kwa kwanza pa kizazi kia Laodikia, jusque une partie de l'âge, non, d'abord depuis l'âge d'Éphèse, kwanzia mbele pa kizazi kia Efeso, jusque une partie de l'âge de la Odyssée, na kipande kingine kia kizazi kia Laodikia. Là, nous trouvons l'épouse morte. Pale tukunakuta moni bibi harusi wa kufa. Et une partie de l'âge de la Odyssée, na kipande kingine kia kizazi kia Laodikia, c'est là où il y aura l'épouse vivante. Njo mule mutakuya bibi harusi ai mshima. C'est pourquoi 1 Thessaloniciens dit, njo kwa maana wa Thessalonika wa kwanza iko nasema, Paul dit dans 1 Thessaloniciens 4, Paulo iko nasema wa Thessalonika 4, que nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Asema atutatanguria bale basha kufwa.
à un signal donné, mu alama moja ya à la voix d'un kuoneshwa archange, kwa sauti ya malaika au son de la mkubwa, trompette, kumuririo ya le parapanda, Seigneur descendra du ciel. Bwana atashuka toka Les mbingu. morts en Christ ressusciteront d'abord premièrement. Bafu ndani ya Kristo batafufuka mbele. Et ensuite, nous qui sommes restés vivants, Kisha yake shibe tutabakia bajima nous serons changés na tutabadirishwa en un clin d'œil. kwa kukapa kwa macho. Donc c'est un mystère. Ni siri. Ceux-là qui changeront, Bale batabadirika ce sont ceux-là qui attendent le retour du Seigneur, ni bale beko na chunga kurudi kwa Bwana. qui croient qu'il y a un retour physique. Benye bashakwamini nasema kuko mwili ya kuonekanika. Maintenant, c'est avant son retour, Mbele ni ya kurudi kwake, Dieu doit envoyer un prophète na Mungu anatuma nabii pour accomplir sa promesse. njoo ya kutimiza malako yake. Et ce prophète qu'il va envoyer, Na ule nabii aripasha atume il a un message eko na ujumbe qui sera donné aux gens qui attendent son retour. yenye itatangaziwa kubale batu beko na chunga kurudi kwake. Et vous verrez, Kisha mtaona, nous avions déjà vu tusha kuona que ces messagers, na huyu mjumbe, ces messagers du 7e âge, huyu mjumbe wa kizazi kia saba c'est un prophète. ni nabii. Il a aussi reçu l'esprit d'Élie Ye na ye vile vile apokea roho ya Elia pour amener les gens des nations à la foi apostolique. njoo kurudisha watu wa mataifa kwa imani ya bamitume. Et aujourd'hui, nous avons cette latitude de les connaître. Na leo tuko na ile hakikisho ya kumjua. C'est un homme, c'est un Américain. Ni mtu mwa wa kwa Amerika, Il est né en Amérique, alizaliwa kwa Amerika, mais c'est un citoyen du ciel. lakini yeye ni mwanakaji wa kumbingu. Comme moi aussi, je suis né au Congo, Sa vile na mie ni rizaliwa mu Kongo, mais je suis un citoyen du ciel. lakini niko mwanakaji wa kumbingu. Parce que pour nous croyants, Juu kusisi waaminifu, notre nationalité est chrétienne. kitambulisho kia nchi yetu ni Bukristu. C'est notre parti. Donc, nous sommes les enfants de la promesse. Tuku batoto ya malako. Et dans cet âge de la Odyssée, Na mwiti kizazi kia Laodikia, Dieu avait prédestiné un homme Mungu alitangulia kutuma qu'il mtu, avait pris parmi les hommes, akambeba kati ya watu, qu'il avait pris parmi les hommes, akamchukua kati ya batu. comme il avait aussi pris Paul, Sa vile akambebaka tena Paulo, il avait pris Esaïe, akambebaka il Isaya, avait pris Moïse, akambebaka Musa, il avait pris Jean-Baptiste. akambebaka Yohana Mbatizaji. Et pour cette génération, Na mwiki kizazi il a pris un homme du nom de William Marion Branham. akaiba motena mutu ule anaitwa jina ke William Marion Branham. Nous verrons sa nature, Tutaona hali yake, sa naissance. kuzarikwa kwake, Nous allons dissiper toutes les ombres noires. na tutaonesha maina yake yote alikuwa nayo, Nous allons dissiper toutes les ombres noires. na tutaonesha peupe, Tutatosha. tutatosha peupe ile mambo yote kumbukiza. Les ombres noires. Ceux-là qui disent Branham est Dieu. Bali beko nasema Branham ni Mungu, Branham il est le Messie. oh Branham ni Masia, Branham il est ceci. Branham eko hivi. Ce sont ces zones d'ombre noire que nous allons enlever Ni ile mambo ile ya vile ya ile aina ndio tutayetosha peupe, pour que les gens puissent voir njoo bantu wapate kuona na que kujua. en aucun cas un homme ne deviendra Dieu. Asema atashi kumoya mutu atakuyaka Mungu. Le seul qui était descendu, Mutu tu peke moya arishukaka, le seul qui était descendu, peke moya arishuka, c'est celui seul qui est monté. ni tena paka yule peke ndio aripanda. Ça nous pouvons lire Hii tunaweza kusoma dans Jean, mu Yohane. Jean 3. Yohane sura ya 3, Vous allez voir quelque chose. na pale tutaona po kitu kimoya. 3:13. Jean 3:13. Personne n'est monté au ciel, Hakuna mtu alipanda kumbingu si ce n'est celui qui est descendu du ciel, kama aina ule alishuka toka mbingu. le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Asema mwana wa Mungu leko ni mbingu. Nous connaissons tous celui qui est descendu, Ni kusema kuonesha ule arishuka, celui qui est encore monté njo tena ule aripanda et qui est dans le ciel. na mumbingu. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Ni Bwana wetu Yesu Kristo.
C'est lui seul que nous reconnaissons. Ye peke njole tunajua. Mais William Marion Branham, Sasa William Marion Branham c'est un homme ayant un ministère qu'il avait reçu de Dieu. ni mtu ule naye apokea huduma toka kwa Mungu. Un ministère prophétique. Huduma ya unabii. C'est un homme envoyé de Dieu. Ni mtu ule barituma kwa Mungu. Il a le message de l'heure pour l'humanité tout entière. Eko na ujumbe ya wakati njuu ya ulimwengu yote C'est mzima. lui que Dieu a responsabilisé avec un message pour que ce message prépare la deuxième venue du Seigneur Jésus-Christ. Ni yeye ndio Mungu akapatia bule bujito na ile ujumbe ya kutayarisha kurudi kwa pili kwa Bwana Yesu Kristo. Il a l'esprit d'Élie. Eko na roho ya Elia. L'esprit d'Élie était descendu 5 fois. Roho ya Elia rishuka mara 5. Nous allons faire une petite répétition. Na tutarudia mokaloko. Il est le messager du 7e âge. Ni mjumbe wa kizazi saba. Le 7e âge de l'Église, Wa kizazi saba ya kanisa. qui est l'âge de la Odyssée. Yenye kwa kizazi kia La Laodikia. dernière. Kia mwisho. L'âge dont nous sommes, nous qui sommes restés vivants. Kizazi kile shie cha kubakia mo bajima. Il est un homme. Ni mtu. Branham est un homme. Branham ni mtu. Il n'est pas Dieu. Ashina Mungu. Son message est basé sur la parole écrite, Ujumbe yake iko yulu ya miandiko yenye kuandikwa. qui est la Bible. Yenye kwa Biblia. C'est là où était tiré son message. Njo mule muritoka akatosha ile ujumbe Si yake. vous voyez aujourd'hui les petits livres qu'on appelle brochures, Kama leo munaona kuko tumabitabu tule banaita mabrochure wala mabira nabii. donc quand on lui prêchait, Wakati anaanza kubiri, il avait la Bible. akakuwa na Biblia. Maintenant, quand il utilisait la Bible, Wakati anaanza kutumikisha Biblia sous l'inspiration divine, chini ya uvuto ya kumbingu, quand Dieu parlait, wakati Mungu yuko nasema, lui, sous l'inspiration divine, yeye chini ya uvuto ya Mungu il parlait. anaanza kusema. C'était l'Esprit de Dieu en lui. Ilikuwa ni roho ya Mungu ndani Maintenant, yake. on a enregistré ce qu'il écrivait. Sasa baanza kubamba bile anaanza kusema wala Et c'est kubiri. ce qu'on a maintenant traduit dans des petits livres qu'on appelle brochures. Njo ile sasa banaitafsiri mutuma bitabu twatoloko beko naita mabira nabii mabrochure. Et les brochures ne peuvent pas remplacer la Bible. Na mabitabu ya mabira nabii ayezi kubeba pafasha Et Biblia. vous ne pouvez pas dissocier le message de la Bible, de la parole. Na amwezi kutosha ujumbe kuneno. Son message révèle le mystère de la parole écrite. Ujumbe yake iko nafunula ni siri ya neno kuandikwa. La Odyssée est le temps de la fin. Laodikia kizazi wakati ya mwisho. C'est l'âge de la fin. Ni kizazi kia mwisho. C'est pourquoi, quand nous avions lu dans Apocalypse 18:4, Njo kwa maana wakati tusoma Apocalypse 18:4, là, on nous a montré quelque chose. pale napo baritonesha hapo kitu kingine. On nous a montré Baritonesha que ce messager, ya kama mjumbe son rôle, kazi yake c'est de faire sortir les gens des dénominations, ni kutosha bantu mu mazebu de la mondanité, mukidunia des coutumes, mu makabila et les ramener à la Bible, na kubarudisha ku Biblia, les ramener à la foi apostolique, kubarudisha ku imani ya comme bamitume. c'est décrit dans Ephésiens 2:20. Sasa vile kisha kuandika mwa Efeso Nous 2:12 sommes basés sur le fondement des apôtres et des prophètes. asema misingi yetu iko pale njia ya bamitume banabii Et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. na Yesu Kristo yeye peke jiwe la pembe. Apocalypse 18:4. Apocalypse chapitre Et 18 j'ai entendu du verset ciel une autre voix qui disait, asema nikashikia tena toka mbingu sauti moja akaanza kusema, sortez du milieu d'elle mon peuple, tokeni katikati yao taifa yangu, afin que vous ne participiez point à ce péché, njoo mshipate na mwe kushiriki kamwe kwa et que vous mazambi n'ayez yao, point de part à ces fléaux. njoo mshipate kushiriki pamoja nabo kwa ile mapiko. Sortez du milieu d'elle. Tokeni katikati yao. Elle, c'est Babylone. Yeye ni Babiloni. Elle, Yeye c'est une femme. ni mwanamke. Dans la Bible, Mu Biblia l'Église représente la femme. kanisa ikunaonesha ni mwanamke. C'est pourquoi cette femme dont on s'adresse à l'Église aux gens de sortir, Ndio kwa maana huyu mtu mwanamke anasema bena muonesha atoke katikati yao. le peuple sort du milieu d'elle.
taifa itoke katikati yake. C'est du milieu de Babylone. Ni katikati ya Babiloni. Et Babylone, c'est l'église catholique romaine. Na Babiloni ni kanisa Katoliki ya Roma. Nous sommes au temps de la fin. Tuko wakati ya mwisho. Parce que nous avions vu dans Luc 17:30 Ndio tulisoma mu Luc 17:30 que ce qui s'était passé du temps de Noé, asema bile biripitikanaka mu wakati ya Noa, ce qui s'est passé du temps de Lot, bile biripitikanaka mu wakati ya Loti, du temps de Sodome et Gomorrhe, wakati ya Sodoma na Gomora, ça a eu sa répercussion maintenant dans cet âge de la Odyssée. tukio yake yote ni mu kizazi kia Laodikia. Le péché est à son comble. Ni kusema zambi sasa inazidi inaenda na kumwisho. C'est pourquoi Dieu a envoyé un messager, Ndio kwa maana Mungu alituma mjumbe, un homme ayant un message, mtu mwenye kwa na ujumbe, qui est un prophète, mwenye kuya nabii avec un message, na ujumbe pour faire sortir le peuple de Dieu de la confusion njia kutosha taifa ya Mungu mvuruko et les rassembler autour de sa parole na kubakusanya kando kando ya neno lake, pour une préparation à la rencontre du Seigneur. njia matayarisho moya ya kumulaki Bwana. Quand vous allez dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, Mukende mu wa Thessalonika wa kwanza sura ya 4 au verset 13 jusqu'à 18, 13 kufika paka pa 18, vous allez voir, munaizi kona il dit ceci. anasema hivi, C'est sûr, nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance, asema tupende kutenda mubujinga aussi ceux qui dorment, kubali benesha kwa kulala, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. njoo tushipate kutenda sawa vile bengine bana na tumaini. Maintenant, quand vous lisez les tout, Mukisome yote vous allez voir mutaona que si nous croyons que Jésus est mort asema kama tunaamini ya kama Yesu alikufa et qu'il est ressuscité, na alifufuka, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. asema tuamini tena sema Yesu atarudisha pamoja naye bale bote bashakufa. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Asema tazamini sasa kitu kunasema kufuatana na neno la Bwana. Nous le vivons. Shie bajima Restez pour l'avènement du Seigneur. kubakia njia kurudi kwa Bwana. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, Tutatangulia bale banesha kufa. car le Seigneur lui-même Kwa maana Bwana yeye a mwenyewe un signal donné eko na alama moya à la voix d'un archange ku sauti ya malaika et au mkubwa son de la trompette de Dieu, na kumuriwa parapanda ya Mungu descendra du ciel, itashuka toka mbingu et les morts en Christ resteront premièrement. na bafu ndani ya Kristo batafufuka mbele. Ensuite, nous les vivons qui Kisha seront keshi restés, bajima tabakia nous serons tous enlevés, ensemble enlevés avec eux sur des nuées, kisha chiwote tatikusana na kunyanyuliwa pamoja nabo muriwingu à la rencontre du Seigneur, kwa kumulaki Bwana dans le désert, mujangu dans les airs, muewa, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. na hivi tutakuwa kila siku tena Consolez-vous Bwana. donc les uns les autres par ces paroles. Asa mujifariji basho moja na mwingine kupitia hii maneno. Cet enlèvement Huku kunyakuliwa ne concerne pas tout le monde. aina pale njoo ya bantu bote. Cet enlèvement Huku kunyakuliwa concerne les élus, iku pale njoo ya bateuli. les gens qui constitueront l'épouse. Batu bale batatunga mwili wa bibi harusi. Ce sont les gens qui recevront le messager de l'heure, Ni bale batu batapokea ujumbe ya wakati qui yao. recevront le message que le messager annoncera. Batapokea ujumbe ya ule mjumbe alitangaza. Et ce message Na ujumbe les préparera, itawatayarisha. parce que ça a un but bien précis. Njoo iko na kifukuzio, kuna shabaha moja kueneana. Ça va annoncer aux gens Itatangaza kwa watu de retourner à la parole, ya kurudia kuneno, de faire un retour à la Bible, ya kurudia kuiblia, de se préparer sur les écrits bibliques ya kujitayarisha yule maandiko ya Biblia avec le message du septième messager. na ujumbe ya mjumbe wa saba. C'est pourquoi j'ai dit ce message n'est pas différent de la Bible, Ndio kama nasema hii ujumbe achane na parce Biblia, que le messager est inspiré. kwa maana mjumbe mwenyewe alikuwa mwenye Et kuvuta. tous ceux-là qui vont rejeter ce message Na bale bote watakatala hii ujumbe yake ne seront pas enlevés, abatanyakuliwa, parce qu'ils ne recevront pas le Saint-Esprit. kwa maana abatapokea Roho Mtakatifu.
Ceux-là qui recevront le Saint-Esprit, bale batapokea Roho Mtakatifu ce sont ceux-là qui recevront la parole de l'heure. ni bale batapokea neno ya wakati. C'est ce que dit la Bible. Njo vile Biblia inasema. Pour preuve, Njuu ya kionesho. du temps de Noé. Mwakati ya Noa. Noé était le messager. Noa alikuwa mjumbe. Dieu lui a donné un message. Mungu alimpatia ujumbe. Noé n'était pas Dieu. Noa akukwe Mungu. Noé c'était un homme. Noe alikuwa ni mutu. Il a reçu un message. Alipokea ujumbe. Construisons l'arche Asema tujengeni safina. pour que nous soyons épargnés de la pluie, du déluge. Njuu tuepushwe na mvula. Ceux-là qui n'avaient pas reçu le message de Noé, Bale abakuchikia yake ujumbe ya Noa. tous avaient péri. Bote bakufaka na mai. Même du temps de Sodome et Gomorre. Ata mwakati ya Sodoma na Gomora. Dieu envoyait 2 messagers là-bas. Mungu atumaka bajumbe bawiri kuli. Abraham, c'était le messager. Ibrahimu alikuwa ni mjumbe. Observez, Mwangalieni. Abraham était resté avec Elohim, Ibrahimu alibakiaka na Elohim. mais 2 anges étaient partis là, Lakini wamalaika bawiri barenda kuli. avec le message. Na ujumbe. Mais ces gens n'avaient pas reçu. Lakini bale batu abakupokea yake. 4 furent sauvés, Na banane tu njo bariepushwa. et l'une d'elles était morte. Na moja kati yao alikufa. Donc, c'est pourquoi Njo kwa maana ce message, hii ujumbe ce messager na huu mjumbe vient avec un message eko nakuya na ujumbe qui révèle les mystères écrits de la Bible, iko nafunula masiri ne kuandika ndani ya Biblia. les mystères écrits du livre. Masiri nesha kuandika ndani ya kitabu. Nous avions lu cela dans Apocalypse chapitre 5. Tulisomaka ile Mufunuo sura ya 5. La Bible dit ceci. Biblia unasema hivi. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône Asema kisha nikaona kumukone ya ume ya ula nesha kuikala ku kiti kya enzi un livre écrit en dedans et en dehors, kitabu kenye kuandikwa nje na ndani, scellé de 7 sceaux. kenye kufungwa na mihuri 7. Écrit en dedans et en dehors, Kenye kuandika nje na ndani, nous expliquerons quand nous parlerons des sceaux. na tutafasiriaka wakati tutasemaka yule mihuri. Jean, quand il a vu, Yohane pale alionaka. il a vu quelqu'un assis sur le trône Aliona mtu ashakukala kukiti kya enzi avec un livre scellé de 7 sceaux, na kitabu kenye kufinikwa na mihuri 7. écrit en dedans et en dehors. Kenye kuandikwa nje na ndani. Maintenant, quand vous allez dans Apocalypse 10, Mkiende Mufunuo sura ya 10, ce livre qui était écrit kile kitabu kilikuwa kenye en kuandikwa dehors et au-dedans, nje na ndani, scellé de 7 sceaux, kenye kufungwa na mihuri 7, est maintenant ouvert. sasa kinafunguka. Apocalypse 10, 1. Ufunuo sura ya 10 mstari wa Je kwanza. viens, un autre ange puissant, Asema kisha nikaona tena malaika mwingine wa qui uwezo descendait du ciel, anaanza kushuka toka mbingu, enveloppé d'une nuée. mwenye kufungwa kuzunguka na Au-dessus viwingu, de sa tête Yule- était l'arc-en-ciel, yule ya kichwa keke pakuya mwanza et nkongolo, son visage était comme le soleil, na uso yake ilikuwa kama vile et ses jua, pieds comme des colonnes de feu. na mikulu yake kama vile Il nguzo la tenait moto. dans sa main un petit livre ouvert. Asema akwasha kushika mikono yake ka kitabu kamoya Il wazi, posa son pied droit sur la mer et Na- son pied gauche sur la terre. na mukulu yake ya ume ilikuya pa bari, mukulu yake ya kushoto ilikuwa pa dunia pa Il cria bulongo, d'une voix forte, na akalamika kwa makelele mkubwa comme rugit un lion. sa vile simba Quand nongolomaka. il cria, Wakati ya ngoloma les 7 tonnerres firent entendre leur voix. na mingurumo saba akashikisa sama sauti Cet ange yake. puissant, Na huyu malaika wa uwezo c'est l'ange de l'alliance. ni malaika wa agano. L'ange de l'alliance, Malaika wa agano c'est Dieu lui-même. ni Mungu yeye peke. Il avait fait l'alliance avec Israël. Afanyaka agano pamoja na Israeli. Mais nous, notre alliance, Sasa shi agano nous yetu l'avions fait avec Jésus-Christ à Golgotha. tulifanya na Yesu Kristu ku Golgotha. Maintenant, observez une chose. Sasa mwangalie kitu kimoja. Le livre était fermé. Kitabu kilikuwa kenye kufunga. La rédemption n'était pas encore complète. Ukombozi ilikuwa hayaeneana. Maintenant, quand la rédemption est complète, Pale ukombozi inaeneana, la totalité des nations est sauvée. utele wa mataifa unaokolewa, La totalité des Juifs, ils sont maintenant sauvés.
utele wa bayuda nabo banaokolewa. Parce que les Juifs, quand ils avaient refusé le Seigneur, Nju bayuda kwanza mbele pale kumkatalaka Bwana, ils étaient abandonnés. bo bachaka. C'est pourquoi on avait introduit les nations. Njo kwa maana kulikuwa kuingizwa kwa Nous mataifa. avions dit, il restait une semaine. Tulisema kubakia juma moja. Il restait une semaine. Kubakia juma moja. Et quand la totalité des nations est entrée, Na pale utele wa mataifa inaingia, d'office, la rédemption des nations terminée, pale ukombozi wa mataifa inamalizika, l'évangile est rentré chez les siens, kisha injili inarudia kubenye nayo chez les Juifs. kubayuda. Et maintenant, quand ils sont sauvés, Sasa pale barekolewa, comme la Bible dit, sasa vile Biblia inasema, tout Israël sera sauvé. asema Israeli yote mzima itaokolewa. C'est quand les nations sont entrées, Ni pale mataifa inaingia, l'évangile est rentré chez les siens, injili inarudia kubenye nayo, les 144 000 sont reconnus, na wale watu wa 144,000 wanajulikana, ils sont identifiés, kisha tout banajitambulisha, Israël est sauvé, Israeli inaokolewa. la rédemption maintenant est totale. Pale sasa ukombozi inaeneana. C'est alors que les trônes de jugement, Njo pale sasa kichi kia enzi kia hukumu, les trônes de jugement, kichi kia hukumu, les trônes qui étaient les trônes de la Grèce, kichi kile kilikuya kichi kia nema est devenu le trône du jugement. kinakuya kichi kia hukumu. Là maintenant, la rédemption est terminée. Pale sasa ukombozi inamalizika, La grâce est terminée. nema inaisha, Le salut est terminé et du côté des nations et du côté des Juifs. okovu inamalizika na kungambo wa mataifa na kungambo wa C'est bayuda. alors que j'ai vu un autre ange puissant qui descendit du ciel, enveloppé d'une nuée. Njo pale sasa malaika wa uwezo Il akashuka tenait toka dans sa main mbingu, akasha kushika un mikono petit yake, livre ouvert. kitabu kamoya Il akakuwa wazi, posa son pied droit mukuli yake sur la ya mer ume pabari et son pied gauche sur la na terre shoto et padulongo, cria d'une voix forte akalanika kwa sauti comme mkubwa disait un lion. kama vile simba na ngoloma. Il n'y a plus de temps. Asema analalamika wakati hainako tena, La rédemption est terminée. ukombozi namalizika, Il s'est maintenant tenu debout. kisha anashimama bwima. C'est lui qui se sanctifie. Ule kunajitakasa Continue à se sanctifier. endesha na kujitakasa, C'est lui qui s'essuie. ule kona lapisha Continue à s'essuyer. endesha na kujichafula kabisa. Donc l'enlèvement Kunyakuliwa est seulement pour eux seuls ikutu paka kubale bo benyewe qui recevront le message de leur temps. benye batapokea ujumbe ya wakati yabo. Et nous venons d'identifier maintenant le messager de l'heure. Tunatokea sasa kutambulisha mjumbe wa wakati, C'est un homme envoyé de Dieu ni mtumishi, mtu wa mwenye kutuma na avec Mungu un ministère. na utumishi, C'est l'une des étoiles qui était dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. na ni mmoja ya manyota saba yakwasha kuketi mumukono Et wala c'est shaka le katika dernier enzi, messager. na ni mjumbe wa C'est mwisho, la dernière étoile ni nyota ya mwisho qui brille dans l'âge des ténèbres. yenye kuna ngaza mkizazi kia Et nous ngiza. avions dit, son nom c'est William Marion Branham. Tulisema jina lake ni William Marion Comme Branham. Noé qui avait le message n'était pas Dieu, Sa vile Noa alikuwa naye na ujumbe lakini ashukue Mungu, son message était là pour faire entrer les gens dans l'arche. na ujumbe yake ilikuwa pale ili kurudisha bantu musafina. Ainsi, le dernier messager, Na hivi mjumbe wa mwisho qui est Branham, mwenye kuya Branham, il ne sera jamais Dieu. yeye na yesta kuyaka kama atashikuma Il Mungu, n'a jamais été Dieu. ashia kuyaka Mungu, Il ne le sera jamais. ashta kuyaka Mungu, C'est un pécheur sauvé par la grâce. na yeye ni mtenda zambi mwenye kuokolewa kupitia Il neema. a eu la grâce de recevoir ce message Alipokea neema ya kupata hii ujumbe pour la transmettre au peuple de Dieu. njoo ya kuitangaza kwa taifa ya Mungu. Comme Marie aussi avait reçu la grâce Sa vile Maria naye alipokea neema moya d'enfanter l'homme qui sauverait l'humanité tout entière. ya kuzala mtu ule ataokoa ulimwengu Et wote mzima. Branham aussi a eu une grâce Branham naye vile vile alipata de neema recevoir le message ya kupokea ujumbe qui va préparer le retour du Seigneur Jésus-Christ yenye tatayarisha kurudi kwa Bwana Yesu Kristo, pour chercher son peuple. njoo kutafuta taifa yake. Et le rôle de ce message, Na kazi ya c'est ujumbe révéler le mystère écrit
na ni kufunula masiri ne kuandikwa. Ce qui est écrit dans la Bible, Bile besha kuandikwa mu Biblia. c'est ce que Dieu lui a donné Njo bile l'autorité de les expliquer. Njo ile Mungu akumpatia mamlaka kubifasiria. Mais ce qui est écrit au revers du livre, Lakini ilikuwa kuandika nyuma ya kitabu, au revers du livre, kupale ile ya couverture, kumkongo, au dos du livre, kumkongo wa kitabu. et il n'avait pas droit de dire. Ashukwe na ile halali ya kufasiria. Donc, ce septième messager, Wewe mjumbe wa saba c'est William Branham. ni William Marie Branham. Il avait aussi l'esprit d'Élie. Arikuya na yeye vile vile na roho ya Elia. Il avait l'esprit d'Élie. Akwaka na roho ya Elia. Ici, Hapa ce n'est pas le problème de la réincarnation dans la Bible, non. haina mambo ya kusema kujingiza wala kuingiza ndani ya Biblia, hapana. La totalité de la divinité du grand Dieu était déversée en un seul homme, Jésus-Christ. Utele ya bumungu wa uwezo Mungu mkubwa ilijipunguza ndani ya mtu moya. Même Branham, comme Jean-Baptiste, ils avaient eu la grâce. Lakini kama vile Branham wala yona mbatizaji wakapata na bonema. Comme nous avions dit, Sasa vile tulisema l'esprit d'Élie roho ya Elia sera sur cette terre itakuwa hapa dunia 7 fois, 5 fois. mala tano. La première fois, Mala kwanza l'esprit de Dieu dans Élie. roho ya Mungu ndani ya Elia. Pour la deuxième fois, Mala ya pili l'esprit de Dieu roho ya Mungu dans Élisée, ndani ya Elisha, aux doubles portions. uwezo mala mbili. Pour la troisième fois, Mala ya tatu l'esprit d'Élie roho ya Elia dans Jean-Baptiste. ndani ya Yohana Mbatizaji, C'est du côté des Juifs. ni ngambo ba Yuda. Pour la troisième fois, Kumala ya tatu c'était ramener le cœur des pères à leurs enfants. ilikuwa ni kurudisha mioyo ya baba kwa watoto, C'est-à-dire ni kusema ramener la foi judaïque kurudisha imani ya Wayuda à la foi apostolique. kuimani ya bamitume. Les apôtres, Wa mitume c'était les enfants par rapport aux Juifs du temps de Moïse. bakuwa ni batoto kufatana na Bayuda wakati ya Musa, Ils avaient la loi. bakuwa na sheria. Mais quand Jésus-Christ est venu avec la grâce Pale Yesu Kristo anakuwa na neema et la vérité, na ukweli, c'est alors que Jean-Baptiste a été envoyé njo pale Yohana Mbatizaji alitumwa avec l'esprit d'Élie na roho ya Elia pour ramener ces gens à la foi apostolique. njo kurudisha sa wale watu kuimani ya bamitume, Pour que ces gens reconnaissent que Jésus-Christ, c'est lui qui a été envoyé pour sauver l'humanité. njo bale batu apate kuelewa kama Yesu Kristo yeye njo alitumwa njo Quiconque kurudisha ne wale croit watu. pas en Jésus-Christ, Yoyote ashamini ndani ya Yesu il Kristo n'a pas la vie, ashina na uzima, quelles que soient les bonnes œuvres. ingawa matendo mema. C'était ça le rôle de Jean-Baptiste Ilikuwa njo ile mambo ya Yohana avec Mbatizaji l'esprit d'Élie pour la na troisième roho fois. ya Elia kwa mara ya tatu. Maintenant, pour la quatrième fois, Sasa mara ya ine Jean-Baptiste d'abord pour la troisième fois, Yohana Mbatizaji mbele mara ya ine préparer mara les tatu cœurs des enfants kutayarisha de mioyo- père kutayarisha mioyo ya bababa pour qu'ils reviennent à la foi apostolique, juu arudie kuimani na bamitume, à la foi en Jésus-Christ. kuimani ndani ya Yesu Kristo. Et Jean, Na Yohana c'est lui qui avait préparé la première venue du Seigneur. yeye ndio atayarishaka kucha kwa kwanza kwa Parce que nous avions Bwana. dit qu'il y a plusieurs venues, Ndio tulisema kuko kucha kwa mingi, mais c'est le retour. lakini kurudi Mais kumoja, il y a 3 venues sur cette terre. lakini kuko kurudi kutatu mwi dunia. La première venue Kucha kwa kwanza combine et pour les nations et pour les Juifs. iko naomba mangambo yote na mataifa na Bayuda. La deuxième venue, Kucha kwa pili c'est uniquement pour les nations. iko tu pale pale ndio abantu wa mataifa. La troisième venue, Kucha kwa tatu, la deuxième venue d'abord, kucha kwa pili c'est mbele ça le retour de Christ. ndio kumbele ndio kuja kwa Et Yesu la Kristo. troisième venue, Na kucha kwa tatu là vous verrez, il y aura aussi des mélanges. pale mtaona kutakuwa na kwa Parce que mchango. c'est le règne de 1000 ans. Njuni utawala wa Il elfu moja. revient sur la terre Anarudia hapa avec son épouse. dunia na bibi harusi wake. Maintenant, la deuxième venue, Mara ya kucha kwa il pili doit y avoir un homme avec un message. nalomba kukuye mtu na mjuni wa Cet ujumbe. homme, c'est le messager. Huyu mtu ni C'est un mjumbe, prophète. ni nabii, C'est un envoyé de ni Dieu. mtume wa Mungu, C'est une étoile dans la main droite. ni nyota mkono ya ume, C'est un messager ni mjumbe du 7e âge. wa kizazi kia saba. Comme nous avions dit, Sasa vile tulisema Paul, Paulo il avait double rôle. alikuwa na kazi mbili, D'abord, amener la parole aux nations. mbele kurudisha neno kwa mataifa, Et ensuite, kisha yake il était le messager, le premier messager
des nations, de l'âge d'Éphèse. Arkuya mjumbe wa kwanza wa kizazi cha Efeso. Et maintenant, cet homme qui sera le 7e messager, Sasa huyu mtu atakuwa mjumbe wa 7 qui va préparer le retour du Seigneur, mwanatayarisha kurudi kwa Bwana. il sera revêtu de l'esprit d'Élie. Atavikwa na roho ya Eliya. Il sera revêtu de l'esprit d'Élie. Atavikwa na roho ya Eliya. C'est pour la 4e fois maintenant. Pale itakuwa ni mara ya 4 sasa. Cette fois-là, vous voyez, Pale sasa mnaona l'esprit d'Élie vient pour la 4e fois. roho ya Eliya inakuja mara 4. Maintenant, c'est du côté des nations. Sasa pale inakuwa ni kungama wa mataifa. Là, Pale parce que c'est au temps de la fin. njuni wakati ya mwisho. Jésus est à la porte. Yesu uko pa mlango. Maintenant, on doit aussi envoyer un prophète. Inalomba kutuma tena nabii. Comme Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer la première venue du Seigneur. Sasa vile Yohana Mbatizaji alituma kutayarisha kuja kwa kwanza kwa Bwana. À la deuxième venue, Wa kurudi kwa pili. à son retour, Kurudi kwake. pour chercher son époux, Ndio tafuta bibi harusi wake. il doit y avoir aussi un messager. Inalomba uko na kwa mjumbe Et ce mmoja. messager, Na ule mjumbe il est le 7e. mwenye kwa Il est 7 le dernier. ni wa mwisho. Il aura aussi l'esprit d'Élie sur Atakuwa lui. na yeye na roho ya Eliya yule yake. Son rôle, Kazi yake c'est de prendre les gens des ni kubeba nations, watu wa mataifa, les cœurs des enfants, mioyo ya batoto, les ramener à la foi apostolique. kubarudisha kuimani ya Vous voyez que mitume. Jésus-Christ, Mwana kama Yesu Kristo, la foi des apôtres, imani ya la foi en mitume, Jésus-Christ, imani ya Yesu Kristo c'est le centre. njo yenyewe pakatikati. Jean a préparé les cœurs des pères, Yohana atayarisha mioyo ya il les a baba, ramenés à la foi apostolique. kubarudisha kuimani ya mitume. Le 7e messager, Mjumbe wa 7 avec l'esprit d'Élie, na roho ya il Eliya, prépare les gens des nations, yeye atayarisha watu wa il mataifa, les ramène à la foi yeye kuna apostolique. barudisha kuimani ya mitume. Voyez, Unaona? un centre. Ndio kionesho Le pakatikati. Seigneur Jésus-Christ, Bwana Yesu Kristo il vient avec la grâce et la vérité. yeye kuna kuya na neema na ukweli. Et personne ne pourra les contredire. Na hakuna mtu anaweza kumpinganisha. Personne n'aura la vie Hakuna mtu anaweza kupata s'il ne uzima croit pas à celui que Dieu a envoyé. kama ashamini ndani ya ule alimtuma. Donc, il a l'esprit d'Élie. Yuko na roho ya Eliya. C'est ça son rôle. Ndio kazi yake. Prépare la deuxième venue. Kutayarisha kuja kwa pili. Parce que le salut Kwa maana wokovu du côté des nations, kungama mataifa nous l'avons déjà reçu. Nous tushakuipokea. avions reçu Tulipokea le salut en Jésus-Christ. wokovu ndani ya Yesu Quand Kristo. Paul avait annoncé le Seigneur chez les nations. Pale Paulo alitangazaka Bwana kwa mataifa. Et maintenant, Na c'est sasa le temps de la fin. ni wakati ya mwisho. C'est le retour du Ni Seigneur. kurudi kwa Bwana. Jésus vient chercher son épouse. Yesu anakuwa kutafuta bibi harusi Il wake. doit y avoir un messager. Ndio kwa mjumbe. Et quiconque ne croira pas le messager que Dieu envoie, Na yote ashitamini kwa ule mjumbe Mungu alituma. qui est le dernier, Mwenye kwa mwisho c'est un malheureux dans sa vie. ni waole limunyonge maisha C'est pourquoi je vous ai dit, l'enlèvement kunyakuliwa n'est pas pour tout le monde. aina pale njoo watu bote. L'enlèvement, c'est uniquement pour l'épouse, Kunyakuliwa kupale njoo bibi harusi. pour les élus. Njoo bateule. Mais le messager ici, Huyu mjumbe le 7e, wa 7 il n'est pas, comme les gens peuvent le dire, ashina saa vile bantu wanaweza kusema. et Branham, ceux qui croient au message que Branham a envoyé et est venu donner, Bale banamini kujumbe ya ndugu Branham mwenye alikuya. ce sont des Branhamistes. Bale watu washaka kumamini Branham. Non, Hapana. ce ne sont pas des Branhamistes. Aina asema washaka kumamini Ce Branham. sont des chrétiens Ni ba Kristo. qui ont reçu le message que Dieu a envoyé. Lakini bapokea ujumbe le Mungu Même alituma. Branham lui-même qui a reçu le message, Ata Branham mwenye apokea il ujumbe. fera partie de l'épouse. Atakuwa naye mmoja Parce que lui aussi devait faire le tout njoo naye ilomba afanye en nguvu. prêchant la parole. Mukubiri neno. Lui-même vit cette parole Ye peke aishi. et il reçoit aussi le Saint-Esprit. Na ye apokee Roho Mtakatifu. C'est pourquoi Njoo kwa maana Branham et ceux-là qui croiront ce message, na wale watawili kujumbe le yake. message de Dieu que Dieu lui a donné, Ujumbe le Mungu amupatia. ils seront appelés épouses de Christ. Bataitwa épouse ya Bwana Yesu Kristo. Bibi harusi. Bibi harusi ya Bwana Yesu Kristo. Ce sont ceux-là qui participeront à l'enlèvement. Ni bale batashiriki kwa Les kunyakuliwa. gens peuvent refuser. Watu wanaweza kukatala. Les gens peuvent dire quoi que ce Watu soit. wanaweza kusema yote Mais haizuru. comme c'est Dieu qui a dit, Sasa vile ni Mungu ndio alisema. quel que soit le temps, Ingawa wakati, quelle que soit la durée, ingawa kukawa, mais cela s'accomplira. lakini ile mambo itatimizwa Observez paka. une chose, Mwangalieni kitu kimoja. la parole de Dieu, Neno la Mungu, les promesses de Dieu malako ya Mungu sont infaillibles. iko pale bila kushindwa. Observez, Mwangalieni. un ange, quand vous voyez dans Ésaïe, Mkiangalia mkitabu cha Isaya, une vierge concevra,
Asema bikira mwa atachukua Il mimba, enfantera un fils. atazala mwana, On donnera le nom d'Emmanuel. obatampasha jina Un Emmanuel. enfant nous est né. Mwana anatuzaliwa Dans Isaïe 9:5. mu Isaya Un fils nous est donné. 9:5. Mwana On anatupewa. l'appellera Batamwita conseiller, mshauri, Dieu puissant, Mungu wa uwezo, admirable, wa prince de kushangaisha, paix, mfalme wa Père salama, éternel. baba wa milele. Un enfant qui nous est né. Mtoto mwenye Mais on anatuzaliwa. voit cet enfant venir sur la terre, Bana sasa mtoto anakuwa hapa dunia. portant le nom d'Emmanuel. Mwenye kuwa na jina Emmanuel Emmanuel. qui signifie Emmanuel ni kusema Dieu parmi nous. Mungu katikati Donc yetu. c'est pour vous dire, Ndio il n'y kuniambia a qu'un seul qui s'est fait chair, mtu ni mmoja afanye habité parmi les hommes pour les sauver. anaketi katikati C'est ya le Seigneur watu ndio kuokoa ni Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristo. Branham, Branham yeye c'est un enfant de Dieu. ni mtoto wa Mungu. C'est un fils de Dieu. Ni mwana wa Mungu. Il a eu la grâce Apata neema d'être messager. ya kuwa C'est mjumbe. pourquoi ceux-là qui ont reçu le message, Ndio kama nabela kupokea ce ujumbe sont des chrétiens. ni ba Kristo. Ce ne sont pas des branhamistes. Haina batu ashaka kumamini Si aujourd'hui Branham. les gens disent, Kama leo watu wako ils nasema prêchent que Branham est Dieu, beko nabiri kama Branham ndio Mungu. ils sont devenus fous. Banakuwa ndio bamajimu. Se sont égarés. Basha kwenda mpembeni. Parce que le salut n'est en un seul, n'est qu'en un seul. Njoo okovu iko tu ndani ya C'est Mungu. dans le Seigneur Jésus-Christ. Ni ndani ya Bwana Yesu Kristo. Donc ce messager, Huyo mjumbe il est là eko hapa pour révéler le mystère écrit, ndio kufunula siri yenye la kuandikwa. parole de l'heure. Neno ya wakati. Frère, cette parole que nous annonçons, Banduke na tunamitangazia. elle est l'unique. Iko yo peke. C'est la seule vérité. Ndio peke ukweli. Dieu a envoyé son messager. Mungu anatuma mjumbe wake. Ceux-là qui se détournent aujourd'hui, Bale beko enda pembeni leo. ils croient, Banamini après un temps, kisha muda oh mwa hivi. non, nous ne croyons pas. Oh shile Branham n'est pas le prophète. Branham ashina nabii. Branham Branham eko. Nous attendons Élie. Tuko na chunga Élie est déjà venu Eli anesha kuya. pour la 4e fois. Mara ya ine. Et c'est l'esprit d'Élie sur Branham, Ni roho ya Elia yule ndani ya comme Branham. c'était sur Jean-Baptiste. Ça veut dire quoi yule ayona mbatizaji. Et pour la 5e fois, Mara ya tano quand l'époux sera enlevé, pale bi harusi atanyakuliwa. vous verrez que cette même parole, Mutaona hii neno c'est moja le même moja. message que nous prêchons, Hii ujumbe moya moja c'est le même tunahubiri. Jésus que nous prêchons, Huyu Yesu moya moja tukuna c'est le même message ni paka ujumbe qui moya ira chez moja. les Juifs Itaenda kubayuda. avec les deux oliviers. Na ile mizeituni Moïse mbili, et Eli. kama vile Musa na Elia. Ils annonceront le Jésus-Christ crucifié ici, Batatangaza Yesu Kristo mwenye Et les kutunjika Juifs le hapa reconnaîtront. na Bayuda parce watamtambua. qu'ils l'avaient refusé Kwa maana quand bakamkatalaka. Jean-Baptiste était venu. Pale wana batiaje Mais maintenant, sasa pa sasa. Comme c'est au temps de la fin, Sasa ni wakati wa mwisho. l'épouse part Bibi harusi anaenda et le message va chez eux. na ujumbe narudia Ils vont kwao. le recevoir. Na watampokea. C'est pourquoi, Ndio lors kwa de maana- l'accomplissement de l'Apocalypse 10, Wakati ya matimiliziko ya Ufunuo 9, quand cet ange puissant aura un petit livre dans sa main droite, dans sa main ouverte, pale ule malaika wote atakuwa na kitabu mkono yake. l'épouse est déjà partie. Bibi harusi anesha kwenda. C'est déjà la deuxième moitié de la dernière semaine. Pale inakuwa ni kipande kia pili kia juma ya mwisho. L'épouse n'est plus sur la terre. Bibi harusi anatena pa dunia. Quand le tonnerre vont tonner, Pale mamigome tasikilika. quand l'ange puissant va poser le pied sur la terre, Pale sur la malaika mer, uwezo ataweka mkulu moya pa bahari l'épouse ne pa sera pas dunia. sur la Bibi terre. harusi ashitakuwa pa dunia. L'épouse est déjà partie. Bibi harusi anesha kwenda. Donc c'est pourquoi Ndio kwa maana ceux-là aussi qui croient que les tonnerres sont révélés, bale basho kamini kama mingome isha ils kufunuliwa. ont aussi dérouté. Na bo banenda mpembeni. Ils sont dans la fausse doctrine. Beko mafundisho ya Même bongo. ceux-là qui disent que Jésus-Christ est déjà venu. Hata basha kusibia na sema Yesu Kristo anesha Il y a kuja. les gens qui fêtent la nuée. Huku bale wantu beko na budu hata mawingu Une riwingu. tête que Jésus est déjà venu. Asema Yesu Kristo anesha kuja. C'est Jésus Ni Yesu Kristo. que nous vous prêchons. Huyu tuko na mhubiri. De la manière dont il est parti, Munamna ile arienda. c'est de la même manière qu'il reviendra. Ni paka mwile namna moja moja Nous atarudia. attendons un Jésus physique Tuko na chunga Yesu wa mwili avec un corps glorifié, na mwili ya utukufu. un corps physique comme le nôtre. Mwili ya kuonekanika Parce sasa que quand hivi tuko nous nayo. irons à sa rencontre, Tupate tenda kumulaki. c'est comme ça que nous allons les rencontrer. Ndio tenda kumulaki. Nous aussi avec le corps glorifié. Na shie pamoja na mwili ya Lisons ça utukufu. pour terminer. Tusome hii andiko ndio kumaliza. Actes des apôtres 1, 9. Matendo ya mitume sura ya kwanza mstari. Après avoir dit cela, il fut élevé
Kisha kufanya hivi kisha akapanda. Pendant qu'il les regardait, Wakati anaanza et une kumwangalia, nuée les déroba à leurs lengo yeux. moja Et kamazunguluka comme kwa ils macho. avaient le regard fixé vers le Sasa vile ciel, macho hapo yalikuwa yanaangalia pendant mbinguni. qu'ils s'en allaient, Wakati anaanza kupanda. voici des hommes vêtus de blanc leur apparurent Tazama watu wawili wakifanya beupe et wanapatokelea dirent, na kusema, hommes galiléens, Watu wa Galilaya, pourquoi vous arrêtez-vous à Sio regarder nini unabakia au ciel? kuangalia C'est kwa Jésus mbingu. qui a été Huyu enlevé du milieu Yesu. de vous, Huyo Yesu anaruka katikati reviendra de yenu. la même manière Atarudia que mwenendo vous l'avez vu moya, allant kama au vile ciel. mumone kunaenda kumbingu. Nous attendons Jésus physique. Tuko na chunga Yesu wa C'est mumwili. pourquoi le message Ndio kwa prépare maana le ujumbe retour kuna hatarisha du Seigneur kurudi Jésus-Christ. kwa Bwana Yesu Il Kristo. viendra physiquement. Atarudia mumwili Que le tunaona. Seigneur vous bénisse. Mungu amebariki.